j'ai trouvé mon sauveur.
Inclinons nos têtes dans sa sainte présence. Notre Seigneur et Père, nos actions de grâce montent vers toi. Grâce à l'offrande du corps de Christ, tu nous as donné d'être de nouvelles créatures. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la parole. Christ notre Seigneur, Christ l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, celui qui est, qui était et qui vient, il s'est livré volontairement pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec toi, Père. En cette soirée, nous t'ouvrons encore nos cœurs, que notre conscience soit lavée dans le sang de Jésus-Christ, que tu mettes en nous la parole qui ne retourne jamais à toi sans effet dans nos vies. Qu'à la fin de cette soirée, Seigneur, nous puissions encore voir ta gloire se manifester en nous et au milieu de nous. Saint-Esprit, nous te cédons la place, que la parole devienne esprit et vie pour chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la présence de chacun d'entre vous. Vous qui avez soif de connaître Christ, vous qui avez soif de connaître Christ, que la paix de Dieu, la vie de Dieu, la gloire de Dieu, le règne de Dieu soit et demeure avec vous. Que cette semaine, qui est une semaine de commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous amène tous à un nouveau départ. Nous amène tous à voir l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu envers nous. Que la soirée soit une soirée du règne de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sachant que chacun d'entre nous ici présent, c'est par amour du Dieu vivant, nous voulons connaître Christ, nous voulons avancer avec Christ, nous voulons être des pèlerins qui marchent dans la crainte de Dieu, dans l'adoration et dans l'attente du retour de l'époux. C'est pourquoi nous tenons à avoir nos lampes allumées et que nous ayons de l'huile en réserve, travaillant jusqu'au soir, attendant le retour du Maître. Que la parole envoyée au milieu de nous nous permet d'être des sentinelles. Nous veillons sur nos âmes et sur nos cœurs. Veillant sur nos cœurs et étant toujours sur la brèche afin d'attendre la trompette sonner. Que le Seigneur ouvre nos oreilles afin que la semence que nous allons recevoir ce soir soit sur des sols bien préparés. Des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu et dont les cœurs se tournent vers le Seigneur. Amen. Donc nous avons vu hier soir par la grâce de Dieu un homme nommé Jean-Baptiste qui est venu en tant que précurseur, voulant montrer qu'il y a un nouveau royaume qui doit agir, qui arrive. En tant que fils de prophète, en tant que fils plutôt de sacrificateur, il devait se retrouver dans le temple avec des habits sacerdotaux. Mais le voici au désert. Il n'a pas
exercer la fonction de sacrificateur. Il n'est pas habillé avec les vêtements de prêtre, mais il est simplement habillé de peau. Les gens allaient vers lui pour poser la question: est-ce que tu es le Messie? Il dit: je ne le suis pas. Tu es Élie? Il dit: je ne le suis pas. Tu es le prophète? Il dit: non. Alors on lui pose la question: qui es-tu donc? Au juste, dis-nous qui tu es et pourquoi tu baptises. Parce que c'est lui qui a amené le baptême de la repentance. Il dit: je ne suis ni Élie, ni le Messie, ni le prophète, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour amener les cœurs à se tourner vers Dieu à la repentance. Que personne n'exige au-delà de ce qui lui est demandé. Que chacun se contente de son salaire et que chacun veille à faire du bien. Le lendemain, Jésus était là. Il dit: lui, je ne le connaissais pas. Celui qui m'a envoyé baptiser, il m'a dit: celui sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit, c'est lui qui est le Messie. Et il l'a vu et il a manifesté en témoignant que vraiment le Messie est là. En effet, Jésus est allé vers Jean-Baptiste dans le Jourdain en tant que fils de Marie. Les gens le connaissaient en tant que fils de Marie. Mais son identité va changer. Lorsqu'il va sortir de l'eau, il n'est plus le fils de Marie. Le Saint-Esprit va témoigner. La voix de Dieu va témoigner en déclarant ceci: cet homme que vous voyez, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ainsi, l'homme a des étapes pour aller vers Dieu qui est saint. Et nous avons vu cela dans le premier tableau. Si vous voulez envoyer encore le premier tableau. Communication. Voilà. L'homme pour aller vers Dieu, c'est comme un escalier qui a 6 marches. Il y a le parvis qui est le monde sur lequel nous sommes. Il y a l'autel des sacrifices. Il y a la cuve des reins. Il y a ce qu'on appelle le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y a le voile qui sépare le lieu saint d'avec le lieu très saint. Donc dans l'Ancien Testament, il y a 6 marches, 6 escaliers que l'homme doit emprunter pour aller vers Dieu. C'est ce que la loi de Moïse nous disait. Mais Jésus, lorsque lui il va venir, c'est le sens contraire. Le Fils de Dieu qui vient sur la terre. Vous ne me suivez pas. Communication. Le Fils de Dieu qui vient sur la terre. C'est pas ça, l'autre. L'agneau de Dieu qui descend vers les hommes. Lui, il commence là-haut. Pour descendre, il passe dans le lieu saint. Il traverse le voile qui est sa chair. Parce qu'il a demandé à Dieu: tu m'as formé un corps. Il va arriver dans le lieu saint. Ensuite, il va passer par le baptême de Jean. Il va passer ensuite par le sacrifice. Il va passer par le sein de Marie. Un canal qui n'a jamais été profané
Un canal qui n'a jamais été souillé. Il va passer par ce canal-là et venir sur la terre. Et hier soir, nous avons vu comment on l'a amené devant Pilate. Le jugement, la cuve d'airain. Ok. Avec l'autel d'airain, nous voyons que Jésus a été jugé à la hâte. Ce fut une nuit où Jésus lui-même, il avait déclaré au préalable que c'est la nuit des forces des ténèbres. Et tout doit se faire d'une manière illégale. On ne juge pas la nuit. Mais lui, c'est la nuit qu'on va le juger. Ce sont des juges qu'on a rassemblés à la hâte. Il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas d'avocat. Ils ont trouvé simplement 2 hommes. Et ils les ont pris pour venir témoigner. Afin que l'on puisse le crucifier. Alors, les grands prêtres l'ont amené devant Pilate. Pilate ne connaît rien en ce qui concerne la religion juive. Il ne connaît pas la loi des Juifs. Il ne connaît pas le Dieu d'Abraham. Il ne connaît pas qui est Jacob, qui est Isaac. C'est un Romain. Il ne connaît rien en ce qui concerne la loi. Et on le prend, on lui dit, tu dois le juger selon notre loi. Donc voici un homme qu'on prend pour être juge. Et il ne connaît rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Sur quoi il doit se baser pour trancher? Il n'avait aucun élément dans sa connaissance. Mais ce qu'il a retenu, il dit que c'est par jalousie qu'ils ont amené Jésus devant lui. Alors il va prononcer cette phrase-là. Voici l'homme. Mais je ne trouve rien en lui et rien qui mérite la mort. Mais les grands prêtres vont dire, écoute Pilate, tu as le choix. Soit tu laisses le trône et il est libre, ou bien si tu veux encore régner, il faut le condamner. Et il voulait coûte que coûte avoir la peau de Jésus, la tête de Jésus. Et c'était un chantage. Ils ont dit, nous, si tu le relâches, si tu le laisses partir, tu n'es pas ami de César. Mais si tu le condamnes, tu es ami de César. Et Pilate leur pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? Ils disent, hey, il ne faut pas chercher à ce qu'il a fait. Ce que nous voulons, si tu veux rayer, il faut que tu le livres pour qu'il meure. Mais qu'a-t-il fait? Il dit, c'est pas ton problème. Il faut qu'il meure. Alors Pilate prend de l'eau. Il se lave les mains. Et il dit, je suis pur du sang de cet homme qui est innocent. Et le peuple va crier que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Quelqu'un qui a lavé ses mains et il dit, je suis innocent, je suis pur du sang de cet homme. Mais il le livre quand même. Ça veut dire que il tient à son trône. Mais tout cela était déjà annoncé par les prophètes.
Mais il le livre. Si grand prêtre, vous voulez le juger et vous voulez le tuer, on devait le lapider. Parce que selon la loi juive, on doit lapider tous ceux qui sont des pécheurs et qu'on a condamnés. Tous les condamnés, on doit les lapider. Comme la femme adultère, ils l'ont pris, ils ont trouvé qu'elle a péché, ils ont pris des cailloux pour la lapider. Ça, c'est selon la loi juive. Avec Étienne, ils l'ont lapidé aussi. Mais voici qu'ici, aussi, au lieu de le lapider, ils disent on va l'amener à la croix. Pourquoi on l'amenait à la croix? Parce que par lapidation, il va mourir rapidement. Mais il voulait le voir souffrir en agonie. Il voulait qu'il souffre avant de mourir. Ainsi, ils ont embrasé la méthode de Rome, puisqu'ils ont dit nous sommes des amis des Romains de Rome. C'est pour cela ils ont adopté le système romain pour qu'il souffre avant de mourir. Et en effet, la parole de Dieu disait qu'il était en agonie. Il était défiguré. On ne le reconnaissait plus à cause de la maltraitance. On l'a frappé, on l'a humilié afin que tout le péché, tous les péchés retombent sur lui. Vous voyez de quelle manière notre sauveur a souffert. Notre Rédempteur a souffert. Le Fils de Dieu a souffert. Même le juge a dit je ne trouve rien en lui de mauvais. Mais les accusateurs, ils ont dit il faut qu'il meure. Bien aimé, la jalousie est mortelle. Parce qu'ils ont dit ceci. Après la résurrection de Lazare, ils ont dit tout le peuple se retirait d'eux et allait vers Lazare, vers Jésus. Et le fait qu'ils ne croyaient plus en eux et croyaient en Jésus, ils ont dit il faut qu'il meure. Voici jusqu'où la jalousie peut amener des hommes et des femmes. Pilate l'a crucifié, ou du moins Pilate l'a livré. Mais tout cela, bien aimé dans le Seigneur, c'était pour que nous soyons libérés, nous soyons affranchis. Car il est écrit, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et il a pris sur lui toutes nos infirmités, toutes nos maladies, toutes les malédictions sont tombées sur lui. Mais comme il l'a dit lui-même, c'est l'heure, je suis venu pour cette heure-là. C'est à cause de cette heure que je suis venu. Sinon, à plusieurs reprises, ils ont pris des cailloux pour le lapider dans le temple, mais ils ne sont pas arrivés. Ils n'ont pas pu l'arrêter. À tel point qu'un jour, ceux qu'on a envoyés pour l'arrêter, ils sont retournés faire le compte rendu. Et ceux qui les ont envoyés poser la question, pourquoi vous ne l'avez pas amené? Et eux-mêmes, ils se sont arrêtés, ils ont dit, hey, nous là, depuis qu'on a commencé à arrêter des hommes, aucun homme ne parle comme cet homme-là. Nous avons été convaincus par ses paroles. Il ne parle pas comme les scribes et les scribes et les hommes de la loi. Il a un enseignement spécial. Et ceux qui les ont envoyés ont vraiment posé la question. Vous aussi, vous êtes devenus des païens. C'est comme l'aveugle a déclaré, qu'il soit pécheur, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Vous,
Vous n'avez jamais ouvert les yeux d'un aveugle. Vous n'avez même pas guéri mot de tête. Vous n'avez jamais fait lever un paralytique. Mais cet homme-là, il m'a ouvert les yeux. Moi, je crois que cet homme-là vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La croix. La croix. La fête de la Pâque. C'est la fête de la liberté. C'est l'affranchissement. C'est la délivrance. C'est l'homme qui a été libéré des chaînes. Et le vieil homme, comme on va le voir ce soir, est passé à la croix avec Jésus-Christ. Afin qu'un homme nouveau, avec un cœur nouveau, avec une pensée nouvelle, une race nouvelle d'hommes, vont sortir maintenant, qui vont marcher sur les serpents, les scorpions, et qui vont dominer maintenant le péché. Ils ne sont plus des pécheurs, ils sont devenus saints. De temps en temps, ils peuvent tomber dans le péché, mais ils n'ont plus l'identité du pécheur. Ils ne sont plus des pécheurs. Comme certains disent pauvres pécheurs, il n'y a plus de pauvres pécheurs. Le pauvre pécheur a été crucifié à la croix. Le pauvre pécheur est crucifié à la croix. Et de la croix est sorti un homme nouveau, une femme nouvelle, qu'on appelle nouvelle création. Sur cette personne-là, le péché, la domination satanique n'a plus de pouvoir. C'est terminé. C'est terminé. Voilà pourquoi il est écrit qu'il a tracé une route nouvelle. Une route nouvelle pour qui? Non pas pour la vieille créature, non pour l'homme nouveau, celui qui est né de nouveau. Il a une route nouvelle maintenant que Christ a tracée. Et il est écrit au travers du voile de sa chair, il a tracé une nouvelle route pour une nouvelle création qui passe par cette route-là pour atteindre le trône de la grâce. La vieille créature ne peut pas prendre cette route-là. C'est la nouvelle créature. Toi et moi, nous avons un libre accès auprès du trône par le sang de Jésus-Christ qui est devant encore le trône et qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parle encore en notre faveur plus que le sang d'Abel. Ce n'est pas un cri de condamnation. Non, c'est un cri pour dire Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, j'ai tout payé. Père, tout est accompli. Le sang de Jésus-Christ plaide pour toi et pour moi, afin que nous soyons ces hommes et ces femmes qui sont les vrais adorateurs de Dieu. Alléluia. Donc, nous continuons ce soir. Et dans l'hôtel d'Airain, sur l'hôtel d'Airain, il y a une grille qui est là-bas. Il y a Griahe. Et c'est sur cette grille-là qu'on pose les holocaustes. Et on met le feu en bas pour que l'agneau soit complètement consumé. Alors l'autel que nous avons vu, c'est à Golgotha. C'est à Golgotha. Et la grille sur laquelle on va poser l'animal qui a été immolé, qui a été égorgé, c'est là-bas qu'on va mettre le feu. Et la grille là, c'est la croix. C'est là-bas que Jésus va souffrir. C'est là-bas qu'il va payer le prix. Mais avant qu'il n'aille là-bas, dans la cour de Pilate plutôt, dans la cour de Pilate, bien aimé, regardez comment Christ, pour que toi et moi, nous soyons appelés enfants de Dieu, ce qu'il a souffert. Dans la cour de Pilate, on lui a fait porter quoi? Une couronne d'épines. C'est méchant.
Ils ont dit tu es roi. Puisque tu es roi, tu dois avoir une couronne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des épines. Ils ont fait une couronne. Et ils ont posé cela sur sa tête. Cela nous ramène dans l'Ancien Testament. Où, lorsque on doit envoyer le bouc qui porte le péché de tout le peuple. Dans l'Ancien Testament, il y a un bouc qu'on égorgeait. Mais il y a un autre bouc. Lui, on ne le tuait pas. Le peuple venait. Chacun venait et posait sa main sur la tête du bouc. C'est comme si c'était une confession. Il déposait son péché sur le bouc. Chacun venait poser sa main sur la tête du bouc. Chacun venait poser sa main sur la tête du bouc. Et lorsque tout le peuple a posé la main sur le bouc, on choisit un homme qui va chercher le bouc. Il va l'amener au désert, loin. Et il le laisse là-bas. Et il doit mourir. Et l'homme revient. Ainsi, lorsqu'il posait la couronne sur la tête de Jésus, c'était le péché des hommes qu'ils étaient en train de poser sur la tête de Jésus. Les maladies, les infirmités, les malédictions, ils étaient en train de poser cela sur la tête de Jésus. Et le sang qui coulait de cette tête-là était le symbole, le signe. Père, je suis en train de payer le prix. Mon sang qui coule est en train de payer le prix pour les pensées mauvaises des hommes. Et c'est pas fini. Ils vont cracher sur lui. C'est-à-dire, ils le reniaient. Il le reniait. Cracher sur quelqu'un, c'est le mépriser. Voilà pourquoi il est écrit que c'est Jésus-Christ qui s'est humilié lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a humilié. Il a accepté s'humilier lui-même. Qu'on crache sur lui. Le crachat vient d'où? De la bouche, de la langue. Ce sont les mauvaises paroles des hommes. Les malédictions qui sortent de la bouche des hommes. Toute parole mauvaise et impure, de colère, d'amertume, de méchanceté, qui sort de la bouche de l'homme. Ils ont pris cela et l'ont posé sur Jésus-Christ. Il a porté sur lui nos malédictions. On a craché sur lui toutes les mauvaises paroles, les injures les plus mauvaises, les anciennetés de toute parole là. Ils ont déposé cela sur Jésus par le symbole du crachat. Est-ce qu'il a enlevé? Il n'a pas pris un mouchoir pour enlever. Il n'a pas pris sa main pour essuyer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté parce qu'il est venu pour cela. Imaginez vous-même. Pendant ce temps-là, en ce moment-là, pendant ce moment où nous sommes là, admettons que vous circulez sur votre moto et une personne est devant vous et il crache sans faire attention, ça vient sur vous. Je vais le poursuivre pour lui dire: hey mon ami, tu vois, non, regarde. Ce sont tes maladies, tes microbes que tu as mis sur moi. Mais lui, on a craché sur lui. Il n'a rien dit. Il n'a pas cherché à enlever. Parce qu'il est venu pour ça. Toutes nos mauvaises paroles. Nos paroles pour blesser le prochain, pour anéantir la renommée de l'autre, pour calomnier l'autre, pour mentir sur l'autre. Ça a été déposé sur lui. Il a dit: Seigneur, Père, je suis venu pour cela.
la cour de Pilate. Ils ont pris des bâtons maintenant. Et ils tapaient sur lui. Et ils disaient, imagine, ô roi, imagine, qui t'a frappé? Qui t'a frappé? Ça veut dire qu'il ne les connaît pas? Il les connaît tous. Mais il n'a pas ouvert sa bouche pour dire c'est un tel, un tel ou un tel. Tout ce que nous avons fait, Jésus, il ne dit pas c'est toi, c'est toi, c'est toi, ou c'est toi. Il accepte tout. Ses yeux n'étaient pas fermés. Mais il n'est pas venu pour accuser. Il n'est pas venu pour accuser. Donc il n'allait pas dire c'est un tel, c'est un tel. Parce que lui-même il a dit que le Fils de l'homme est venu non pas pour condamner, mais pour sauver. Dans la cour de Pilate, c'est là-bas maintenant qu'ils ont préparé la croix. Et lui disent, tu vas porter ta croix. Sans compassion, sans pitié. Il s'en fiche de ses blessures. Il est fatigué. Non. Cette croix-là, tu vas l'amener et tu vas voir l'instrument qui va servir à te mettre à mort. C'est comme si quelqu'un vous dit d'aller prendre un couteau et qu'il va vous égorger. Ou bien va prendre un bâton, je vais te frapper avec ce bâton-là. Va prendre un fouet, je vais te fouetter avec ce fouet-là. Est-ce que tu vas aller prendre? Si je prends, je vais jeter ça loin, loin, loin. Si je prends le fouet là, si je prends le bâton là, je vais le jeter derrière le mur. Mais lui, il n'a rien dit. Il a dit, je suis venu pour ça. C'est pour cela que je suis venu. Il porte l'instrument de mort, de la mise à mort. Il va prendre cet instrument-là et il va l'amener lui-même pour qu'on le mette là. Et c'est là, à cet endroit-là, qu'il va enfin trouver la mort après des heures et des heures et des heures d'agonie. Pourquoi? Parce que toi et moi, ce que nous méritons, ce que nous méritons, il a dit, Père, je prends ça sur moi. Ils ne sont pas capables, ils ne peuvent pas. Un ange ne pouvait pas. Aucun prophète ne pouvait. C'est lui seul. Et par son sang versé, il dit maintenant, sanctifie les pères. Sanctifie-les. Justifie-les. Parce que j'ai versé mon sang. S'il laissait une seule goutte du sang de Jésus dans son corps, une seule goutte, il n'allait jamais mourir. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui amène la mort. Alors qu'il n'y a pas de péché en lui, il va mourir comment? Il ne peut pas mourir. Puisqu'il n'est pas pécheur, il n'y a pas de péché en lui, il ne pouvait pas mourir. Mais l'Écriture dit Dieu a fait qu'il devienne lui-même le péché. C'est lorsqu'il est devenu péché qu'il est mort maintenant. Sinon, il ne pouvait pas le tuer. Regardez la méchanceté. Ils sont arrivés. Ils ont trouvé qu'il est mort. C'est vrai, ils ont fracassé les cuisses des deux autres voleurs. Mais lui, ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'il était déjà mort.
Pourquoi il est mort avant eux? Parce qu'il a dit, je vais vous devancer. Celui qui croit en moi, je devance et je vais préparer une place. Voilà pourquoi il a devancé les deux voleurs en pensant que l'un comme l'autre allait se repentir, mais il y a un seul qui s'est repenti. Puisqu'il fallait qu'il traverse, il place une route. Et puisqu'il a dit aussi aux voleurs de droite, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume. Donc il faut qu'il soit le premier à tracer cette route-là pour que le voleur de droite puisse le suivre. Mais voici, arrivé à lui, qu'est-ce qu'on fait? On perd son côté. Quelqu'un qui est mort. Ce que vous cherchez, ce n'est pas sa mort, il est déjà mort. Mais pourquoi vous transpercez son côté? Son côté a été transpercé parce que toi et moi, nous sommes sortis de la côte pour devenir épouse de Jésus. Alléluia. Comme on a tiré Ève de la côte de Adam, du premier Adam, l'épouse du dernier Adam doit sortir aussi de sa côte. Nous sommes la côte de l'agneau de Dieu de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit que nous avons été lavés par l'eau de la parole et par le sang de l'agneau. Lavé par l'eau de la parole et le sang de l'agneau. C'est quelle eau? C'est l'eau qui est sortie de son côté. Et il a préfiguré cela. Ah, gloire à Dieu. Parce que si nous lisons dans Hébreux 9, verset 22, il est écrit dans Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc il fallait que le sang de Jésus coule. Selon la loi, tout est sanctifié, tout est purifié par du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que son sang coule. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ah, vous voyez, s'il n'était pas devenu péché, il n'est pas pécheur. Le péché, l'identité, le péché même. Jésus lui-même est devenu le péché. C'est ce qu'il a défiguré. Et Isaïe l'a vu 800 ans avant. Et il a dit qu'il n'avait en lui aucune beauté. Ah, le roi de gloire, celui qui brille. Lorsque les apôtres, les disciples l'ont vu sur la montagne, transfiguré, on a dit que son visage rayonnait plus que le soleil. Mais voici ici, on dit qu'il est défiguré, méconnaissable. Le traitement de l'homme pécheur. Dans le livre de Galates, au chapitre 2, verset 20, Galates, il est écrit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ah, notre crucifixion à la croix avec lui. Nous avons été crucifiés avec lui. Mon frère, c'est un mystère.
On ne peut pas expliquer. Ce n'est pas charnel. C'est l'esprit qui comprend l'esprit. Car ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ainsi, la parole de Dieu dit que nous avons été crucifiés avec Christ. C'est apprendre ou à laisser. C'est croire ou ne pas croire. Et je crois que nous tous ici, nous sommes des croyants. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée à la croix. Et si nous vivons maintenant, la parole de Dieu dit, ce n'est plus la vieille nature qui vit. La vieille nature, idolâtre, coléreux, rebelle, alcoolique, peureux, maladif. Ce n'est plus cette créature qui vit, c'est une nouvelle créature qui vit maintenant. Alléluia. Si je vis maintenant dans la chair, je vis au foie du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a accepté de mourir à ma place, tout en portant sur lui ma vieille nature. Galates 6 verset 14. Il est écrit: pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Frères et sœurs, considérez la profondeur de cette parole. Remets la parole, remets. Il dit: pour ce qui me concerne moi, quant à moi, je n'ai pas de gloire. Je n'ai pas autre gloire. Je suis un homme pécheur. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a libéré. Je ne veux pas me glorifier en dehors de la croix de Jésus-Christ, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si j'ai une capacité, ma capacité vient de Jésus-Christ. Si j'ai une pensée, j'ai maintenant la pensée de Christ. Si j'ai un cœur nouveau. Si je marche dans la chair, je suis maintenant fils de Dieu. Alléluia. Il dit: loin de moi de me glorifier sur quoi que ce soit et de quoi que ce soit. Ma gloire se trouve dans la croix de Jésus-Christ. C'est la croix de Jésus-Christ qui a fait de moi ce que je suis. Que j'abandonne l'idolâtrie, la colère, l'alcoolisme, toutes ces choses-là, c'est grâce à la croix de Christ. Donc toute ma gloire, toute ma joie réside à la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose. Par lequel? Par cette croix-là, le monde est crucifié. Pour moi. Si c'est pour moi, le monde qu'on voit là, avec sa convoitise, avec son orgueil, avec ses plaisirs, pour moi, ce monde-là a été crucifié. C'est-à-dire, ce monde ne vit plus pour moi. Et moi aussi, j'ai été crucifié. Et le Christ et le monde n'a rien à moi. Quand le monde vient vers moi, le monde ne va pas trouver en moi ce qui lui appartient. Voilà pourquoi quand le monde vient à moi pour dire: il y a quelqu'un il y a un voyant ici. Le voyant ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Pourquoi? Parce que le Barbouda a été crucifié pour moi. Il n'existe plus pour moi. Il n'a plus de pouvoir pour moi. Il n'a pas de même mise sur moi. Il n'a plus de séduction pour moi, sur moi. Donc, s'il voit, ça le regarde. S'il dit de faire des sacrifices, ça le regarde. Moi, je ne ferai pas de sacrifice, parce qu'il y a un seul sacrifice que Dieu a donné pour moi, c'est Jésus-Christ crucifié.
Comme le monde a été crucifié, le monde, quand il vient, il trouve. Voilà pourquoi quand viens, va aller voler. Tu dis, le vol est mort pour moi. Viens. Il y a de belles filles dans ces bars-là. Dans ce maquis-là, il y a de belles filles. Le maquis, les belles filles sont mortes pour moi. Ces belles filles sont mortes. Elles sont mortes pour moi. Quand je les regarde, je ne vois rien en elles. Voilà, fille. Je ne vois rien en elles. Pourquoi? Parce que elles ont été crucifiées pour moi. C'est-à-dire qu'elles n'existent plus. Elles n'ont plus de pouvoir sur moi. Elles n'ont plus d'influence sur moi. Pourquoi? Parce que comme Christ, je suis une nouvelle création. Jean de la maison de Dieu. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. C'est moi maintenant qui a le pouvoir de dominer le péché et de vaincre le péché. Oh, que la grâce de Dieu nous aide. Bon. Bon. Il est presque l'heure, mais on va essayer d'aller un peu voir quelque chose rapidement avant de terminer pour cette soirée. La cuve des reins, on va voir ça ce soir. Quand on dépasse l'autel, on arrive maintenant à la cuve. L'homme qui a été pardonné, qui est mort, maintenant, il faut qu'il se lave avant d'aller dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Sa souillure a été lavée. Ses péchés sont lavés. Donc après le sacrifice, il trouve quoi? Là où il doit se laver. C'est-à-dire, c'est là qu'il confesse ses péchés, la repentance. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été lavés par le sang de l'agneau. C'est comme si on avait récolté le sang de Jésus dans cette cuve-là. Et tous ceux qui doivent s'approcher de Dieu avant d'arriver dans le lieu saint, avant d'arriver dans le lieu saint, parce que le lieu saint n'existe plus, on va voir plus tard, le lieu saint n'existe plus. Nous allons directement au lieu très saint. Il n'y a plus de lieu saint pour la nouvelle création. Mais c'est le lieu très saint. C'est-à-dire là où Dieu est assis, le trône de la grâce. Dans cette cuve-là, par cette cuve, il faut se laver. C'est la repentance. Avoir accès au lieu saint, Aaron et ses fils devaient se laver. Ils devaient se laver avant de pouvoir rentrer dans le lieu saint. Parce que Dieu est un Dieu saint. Et ceux qui s'approchent de Dieu doivent avoir la conscience lavée et purifiée. Si nous regardons sur la montagne de Sinaï, lorsque Dieu est descendu sur cette montagne, il a dit que toute la montagne tremblait. Et Dieu disait que personne ne s'approche de cette montagne. Parce que si quelqu'un s'approche de cette montagne, même si c'est un animal, on doit le lapider. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et avant que le peuple ne sorte de leur tente pour aller vers la montagne du Sinaï, Dieu avait donné cet ordre-là. Vous allez faire 3 jours. L'homme ne s'approche pas de la femme. La femme ne s'approche pas de l'homme. Pendant 3 jours. Avant que vous ne puissiez venir. Non pas pour monter sur la montagne. Non. Rien que pour rester en bas de la montagne. Il devait s'abstenir de relations entre hommes et femmes. À cause de la sainteté de Dieu. Il dit même si une montagne s'approche de la montagne, qu'il soit lapidé.
Ensuite, il dit aux hommes, tenez-vous très loin. Ne vous approchez pas pour voir. Parce que si vous vous approchez, ma sainteté va vous consumer. C'est ma sainteté même qui va vous consumer. Parce que je ne tolère pas le péché. Pas une seule ombre de péché, une tache noire. S'il y a une tache, ma sainteté va te consumer. Et Jésus nous a donné ce symbole-là. Non, ce n'est même pas ce symbole. Il nous a accompagnés là-bas. Il a accompli cela dans le livre de Jean au chapitre 13. Dans le livre de Jean au chapitre 13, la parole de Dieu dit que Jésus ayant aimé les siens, il a mis le comble à son amour. Et pendant qu'ils étaient à table, Jésus se leva. Il enleva ses vêtements et se ceignit d'une serviette. Ensuite, il prit une cuve, il mit de l'eau et il se mit à laver les pieds de ses disciples. Il ne comprenait rien. Ne dors pas, hein? Reste éveillé. Il a pris l'eau pour laver leurs pieds. Pourquoi? Arrivé à Pierre, Pierre dit jamais. Tu ne vas pas me laver. Jésus dit si je ne te lave pas, si je ne te lave pas, tu ne peux pas prendre part à ce qui va se passer plus loin, ce qui va arriver plus loin, la bénédiction qui va arriver plus loin, la délivrance qui va arriver plus loin. Tu ne pourras pas y prendre part. Il faut que tu passes par ce lavage-là. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre dit, non, non pas seulement les pieds. Si c'est ainsi là, lave-moi les mains et même la tête. Ah, Jésus dit, non, tu n'as pas compris. Non. Celui qui est lavé est propre. Il a besoin simplement de se laver les pieds. Pourquoi? Pourquoi cette parole? Pourquoi ce passage? Souvenez-vous que des anges ont visité Abraham. Ils étaient trois et celui du milieu était Dieu lui-même. Et lorsqu'ils sont arrivés sur Abraham, Abraham leur a lavé les pieds. Et en disant, moi je vous lave les pieds, mais ma génération, ma descendance va venir plutôt, ma descendance va venir. Je sais que dans leur marche, ils vont pécher contre toi. Et tu as promis que tu vas venir sur la terre. Lorsque tu viendras sur la terre, pardonne, lave les péchés de mon peuple. Et Jésus va venir. Comme Abraham a lavé ses pieds, c'est à son tour maintenant de laver les pieds de la descendance d'Abraham. Mais la vraie signification, c'est quoi? Ça veut dire que celui qui est lavé n'a plus besoin de se laver encore. C'est-à-dire, celui qui a été racheté, justifié, celui qui est né de nouveau, qui a confessé ses péchés et qui est devenu une nouvelle création, ne retourne plus à la croix. Non, il est sauvé une fois, il ne perd pas le salut. Le salut, il ne perd pas le salut. Donc, il ne va pas passer tout son temps à se laver, à se laver, à se laver, à se laver. C'est comme Christ, si Christ était crucifié plusieurs fois, alors qu'il a été crucifié une seule fois, et toi et moi, nous avons aussi été crucifiés une seule fois avec lui. Donc, tous nos péchés, il l'a pris. La repentance, c'est accompli. Le salut, c'est accompli. Mais maintenant, le chrétien, en marchant dans ce monde-là, il peut pécher. Comme 1 Jean 1,9 le dit, si nous avons péché, nous avons auprès de lui un avocat, Jésus-Christ le juste,
il est fidèle et juste pour nous laver et nous purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi quand le chrétien il marche dans ce monde-là, il peut pécher. Et il a besoin de quoi? De se confesser, c'est se laver les pieds, se laver les pieds afin d'être complètement pur. La repentance, c'est-à-dire la confession. Je confesse mon péché et le sang de Jésus-Christ me lave et me purifie et me donne de nouveau de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Parce que entre mon père et moi, j'ai péché. Et la main de Dieu ne peut plus agir. Mais si je confesse mon péché, je reprends encore ma position et la bénédiction encore coule à flot. C'est comme un robinet, c'était bouché. Je débouche et l'eau commence à couler encore. Mon péché avait ralenti la main de Dieu. Je confesse mon péché, la main de Dieu commence à agir encore. Voilà la raison pour la présence de cette cuve-là. Afin que toute personne, tout chrétien qui a péché par désobéissance, par rébellion, par insoumission, qu'il se lave ici dans le sang de l'agneau, et après maintenant il peut continuer et se retrouver dans le lieu saint. Amina. S'il ne passe pas par là, il ne peut pas avoir accès. Il y a un blocage. Là pourquoi il est écrit confessez vos péchés. Que même le soleil ne se couche pas sur votre colère. Confessez vos péchés les uns les autres. Si tu vas à l'hôtel pour présenter ton offrande et tu te souviens que ton frère a péché contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord régler ton affaire avec ton frère. Reviens. Moi Dieu, je ne bouge pas, je suis toujours là. Moi je suis toujours là. Tu vas aller, tu vas revenir me trouver. Mais va arranger d'abord. Après tu reviens et moi je t'écoute. Mais si tu ne vas pas, je ne t'écoute pas. Est-ce que l'oreille de Dieu est trop dure pour entendre? Non. Ésaïe 55 ou 54, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, vous voyez l'importance de la cuve. S'il n'y avait pas cette cuve-là, nous serons bloqués. Nous serons bloqués. Mais, parce que l'Écriture dit qu'il n'y a pas un homme qui ne pêche pas. Même chrétien né de nouveau là, nous péchons chaque jour contre Dieu. Nos regards, nos pensées, nos paroles, nos motivations. N'oublions pas que c'est un Dieu saint. Et on dit même qu'il est saint, 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 saint. Il est très saint. Celui qui s'approche de lui doit obligatoirement se purifier dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Et par le sang de l'agneau, il se purifie. Et maintenant, il peut encore continuer sa marche. Continue sa marche pour atteindre le 5e escalier. Et dans le 5e escalier, c'est ce qu'on appelle le lieu saint. Si Christ ne revient pas cette nuit, demain matin, demain soir plutôt, on va rentrer dans le lieu saint. Et dimanche matin, on va sortir dans le lieu très saint. Voici, frères et sœurs, la signification de Pâques. Nous posons le fondement. Parce qu'on a beaucoup parlé de Pâques, mais on ne saisit pas le fondement. Le fondement de ce que Christ a fait pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Alors, le salut n'est pas perdu.
les pieds lavés, il devient de nouveau disponible. Le chrétien, le pèlerin, le chrétien devient encore disponible à jouir des bénédictions du Seigneur. C'est en ce moment-là qu'il peut rentrer dans le lieu saint. C'est en ce moment. On ne s'approche pas de Dieu comme ça. Et on commence à parler. Voilà pourquoi l'Écriture dit: sondez-vous vous-même. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir pourquoi il est écrit que celui qui veut manger le corps et le sang de Jésus-Christ, qui doit d'abord s'examiner. S'examiner d'abord avant de prendre part à la Sainte Seine. Rendons grâce à Dieu pour cette soirée, pour la parole de cette soirée. Remercions le Seigneur. Alors remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Il a payé le prix. Il a accepté de payer le prix. Peuple de Dieu, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Oh, sa couronne d'épines. À cause de qui? À cause de nos pensées. On a craché sur lui les mauvaises paroles. Nos paroles méchantes. Il l'a déposé. On l'a déposé sur lui. Oh Seigneur, fais-nous grâce toujours. Fais-nous grâce. Tant qu'on est vivant, notre bouche va toujours dire des choses. Oh, tant qu'on est vivant, on aura toujours des pensées. Tant qu'on est vivant, on va toujours donner des coups de bâton. Mais Dieu a trouvé la solution. Alléluia. Oh, la cuve des rêves, le lavage. On a besoin de se repentir et de se laver. De se laver. On a besoin de laver nos pieds, pas tout le corps. Parce que tout le corps a été lavé à la croix. Par le salut. Par le salut. Par la vie nouvelle. Mais les pieds se salissent. Les pieds se salissent. Les pensées, les motivations, les actions, les paroles. Tout cela souille l'homme, car c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui souille l'homme. C'est pas ce qui rentre dans sa bouche. Non, c'est ce qui sort de sa bouche. C'est ce qui sort de sa bouche. Et ils ont craché cela, déposé cela sur Jésus-Christ. Oh Seigneur, en cette soirée, nous nous souvenons de ce que tu as fait pour nous à la croix. Ce que tu as subi pour nous. Ce que tu as accepté. Seigneur, c'est tout cela pour nous donner la vie. Tout cela pour nous réconcilier avec le Père. Tout cela pour que nous ayons libre accès auprès du trône de la grâce. Divin agneau de Dieu, divin agneau de Dieu sacrifié. Oh, ce soir, nous nous souvenons de là où tu es allé nous chercher. Dans la boue du péché, de la misère, de la pauvreté, de l'alcoolisme et de l'adultère, de l'idolâtrie et du vol, de la rébellion et de l'insoumission. Mais tu as plongé ta main dedans. Tu as plongé ta main dedans. Tu as accepté de porter toi-même ta croix. Oh Seigneur Jésus. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Tu nous as soignés à la croix. Le monde a été crucifié pour nous. Et nous avons aussi été crucifiés pour le monde. Le monde n'a rien en nous.
à cause de l'excellence du sacrifice de Jésus-Christ. Et nous avons une place de choix dans le cœur de Dieu. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Par la route nouvelle qu'il a tracée au travers du voile de sa chair. Car nous avons un avocat auprès du trône. Jésus-Christ le juste. Son sang parle mieux que le sang d'Abel. Oh, ce soir-là, nous voyons, Seigneur, la misère de notre âme, la misère de l'âme, la misère de l'âme. Mais cette âme a été sauvée, cette âme a été rachetée. Excellent Père, merci. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait pour nous. Nous n'oublions jamais ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, par ton sang, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. Parce que tu nous as tout pardonné, tout pardonné. Péché passé, présent comme futur. Tu as payé le prix. Toute maladie, toute infirmité et toute malédiction. Tu as accepté payer le prix. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous ne sommes plus des misérables. Non. Non, non, non. 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 Ceux qui ont été sanctifiés, ceux qui ont été rachetés, ne sont plus des misérables. Ce sont des gens de la maison de Dieu. Dieu a donné son fils, quelle grâce. Il est mort sur la croix, quelle grâce. Mais il est ressuscité aussi, quelle grâce. Père juste, merci pour le peuple ici présent, comme ailleurs. Tu nous as menés ce soir à revoir encore ce que le Fils a souffert pour chacun d'entre nous. La Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel. Tu as dit à Israël, ça sera le premier des mois de l'année pour toi. Parce que c'est le mois de ta délivrance, de ton salut. C'est le mois de ta liberté. C'est le mois où tu retrouves ton identité et ta valeur d'homme. Et surtout du peuple de Dieu. Père Saint, que ta grâce se repose sur ton peuple. Que chacun passe une nuit, Seigneur, dans la contemplation de la gloire de Christ. Dans cette contemplation de la gloire de Christ. Et que ces paroles que nous avons entendues nous accompagnent sur notre lit, dans notre sommeil. Que ces paroles demeurent avec nous. Que ces paroles nous enseignent encore, nous instruisent encore. Père juste, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Et à demain soir, si Christ ne revient pas, on va